Hello, hello, c'est H. Je te retrouve pour le jour 28 du challenge Un jour un tarot de Sylvie de Taronaute. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon chouchou. Alors, mon chouchou, ça fait une semaine que je l'ai. À peine, même pas. Je pense même pas une semaine. Je l'ai récupéré, j'étais en Belgique, je l'ai récupéré mardi, mercredi, ça fait quelques jours. Mardi ou mercredi, je l'ai récupéré. Ça fait quelques jours. Et donc, j'ai pas assez de recul pour dire que c'est mon chouchou. Mais j'anticipe déjà la chose. Je pense qu'il va devenir mon chouchou. Parce qu'en fait, j'ai fait un tirage avec lui. Je pense qu'il va remplacer mon quotidien. Et puis, je sais pas. Dès que je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, pour mon tarot entrepreneurial, il serait vraiment chouette. Et quand j'ai fait mon premier tirage de connaissances avec le tarot, c'était une évidence qu'il allait me parler d'entrepreneuriat. Et c'est un tarot très feu aussi. Je trouve que c'est un tarot très feu. Même si certains disent qu'il est très haut, moi je le trouve très feu. Et je voudrais remercier Nicolas de Salon des Arcanes, s'il me regarde, de me l'avoir envoyé, de l'avoir... parce qu'il avait sorti de son catalogue, parce qu'il y avait eu beaucoup de retours négatifs sur le jeu, notamment à cause de la qualité des cartes. Et il a ressorti pour moi, enfin il m'en a vendu un exemplaire. Et moi j'ai eu de la chance parce que mon exemplaire à moi est nickel. Et je vais te parler et tu vas te dire, mais c'est normal que H, elle kiffe ce jeu parce que tu connais moi mon amour des couleurs. J'adore les couleurs. Et celui-ci, il est très coloré et j'ai nommé, je vais arrêter le suspense, le Tarot by Caro. Le Tarot by Caro. Alors ce jeu, je l'ai vu passer sur YouTube, sur Instagram. Je l'ai vu passer, il ne me parlait pas. Bref, je le trouvais beau, coloré, mais sans plus quoi. Et puis, il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo par hasard qui parlait entre autres, jeu du Tarot by Caro, parce que je n'avais jamais regardé une review, si tu veux, en entier. Et je suis tombée sur une carte. Alors déjà, je sais pas, j'ai reflashé sur les couleurs de ce jeu. Ah, j'ai fait une trace de vernis. C'est chiant les vernis à ongles. J'ai reflashé sur les couleurs de ce jeu et je suis tombée sur une carte, sur deux cartes qui m'ont absolument parlé. Et je me suis dit, waouh, ce tarot est trop fort, il me le faut. Et je regrette absolument pas de me l'être procuré. Après le cardstock, je sais pas, les gens se plaignent. Moi, je m'en fous du cardstock. Les cartes sont pas oufissimes, mais c'est correct. Et on peut faire des tirages avec, donc ça me va. Donc le dos, il est magnifique. Et tu vois, j'aurais aimé, franchement, je suis jalouse un petit peu, parce qu'en tant que créatrice de jeu, j'aurais voulu faire ce type de jeu. Il est, et je vais te montrer. Et je vais en faire une review d'ailleurs de ce jeu. Je vais faire une review de tous mes jeux, je sais, je le dis à chaque fois. Je vais teindre les tranches en noir. Et je vais te montrer les cartes qui m'ont waouh. Donc ça va devenir, je pense, mon futur tarot entrepreneurial et mon futur chouchou. Parce qu'il est easy à lire, parce que c'est un clone du Rider-Waite-Smith. Même si certaines interprétations sont un peu personnelles, bon, elle a réussi à trouver une autre manière d'exprimer le Rider-Waite-Smith. Mais c'est un clone du Rider-Waite-Smith. Regarde, avec ce soleil et ce truc-là. Je le fais aussi dans mes dessins. Mettre des patterns comme ça, des patterns, je sais pas comment dire en français. Dans les habits de mes personnages, etc. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Là, il n'y a pas de... Moi, je mets toujours des
des bordures noires sur mes jeux, des contours noirs sur mes dessins, pardon. Là, il n'y a pas de contour noir. Les couleurs sont... comment dire, la palette de couleurs. Il y a un vrai travail de coloriste aussi derrière ces cartes que j'aime beaucoup. Et moi, ça me parle, parce que moi, je me considère comme une illustratrice, mais comme une coloriste aussi. Parce que j'adore les couleurs et je trouve que je fais des belles associations de couleurs. Et voilà. Donc, tu vois, c'est très typique. C'est très Rider-Waite-Smith. Cette carte de la tempérance. Et je te dis qu'il est très feu. Moi, je le trouve très feu. Et ça me plaît de le trouver très feu. Même s'il y en a qui vont me dire qu'il est très haut, parce qu'il y a des cartes très bleues, très haut comme ça. Mais moi, je sais pas. De toute façon, il s'est présenté à moi comme je sais plus. C'était quoi la carte? Peut-être que ça va me revenir. En fait, toutes les thématiques étaient très feu. Toutes les questions que je lui ai posées, il m'a sorti des cartes de feu, de bâton, sauf sur comment nous allons bosser ensemble. Il m'a sorti la carte du... Déjà, je le pressentais comme un tarot entrepreneurial. Il m'a sorti le roi de Pentacle. Je me suis dit, allez. Voilà. Soit il m'a senti, soit je l'ai senti, soit... voilà. Il s'est passé quelque chose immédiatement entre ce jeu et moi. Regarde cette carte de la tour avec ce nuage qui souffle. Cette entité à l'extérieur qui souffle sur la tour. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, l'effondrement de la tour. Cette carte avec le corps qui sort, le corps astral qui sort du corps terrestre, qui s'élève vers les nuages. Vers la lune, vers l'univers, vers le cosmos. Même ce 7 de pentacle, je l'ai trouvé très beau. En fait, toutes les cartes sont très belles. Les cartes sont magnifiques. J'adore. Très feu. Avec ce 6 de pentacle. Non, mais vraiment, ce jeu... regarde ce chevalier de pentacle, s'il te plaît, avec son costume orné, là. Ah, je suis fan. Et ça peut-être pour ça que je l'aime, parce qu'il ressemble beaucoup à ce que moi je pourrais faire, tu vois. Avec les poids aussi dans les... Tu vas voir quand je vais te présenter le Normand. Tu as beaucoup de poids comme ça dans les personnages, même dans mes dessins en général, hein, si tu connais ce que je fais. Il y a des papillons dans les cartes d'épée. Regarde ce 4 de pentacle. Non, mais je suis plus fan de ce genre de couleur là que de celui-là. Même si c'est très beau. Le bleu et tout, il est très chouette, mais je suis plus fan de ces couleurs là qui pop-up du fond noir comme ça. Magnifique cette carte du hiérophante. Non, je suis amoureuse. Il est trop beau. Il est trop beau. En plus, il a de la diversité. J'adore. Voilà. Cette carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile, elle n'est pas exceptionnelle avec le personnage de l'étoile qui se fond dans la nuit noire et dans l'eau. Enfin, cette idée là. Donc ça, c'est une des cartes qui m'a interpellée plus que les autres, même si j'ai eu un autre regard dessus et je l'ai trouvé magnifique. Cette carte de l'ermite aussi, elle m'a interpellée. Je te montre les cartes vite fait. Il ne faut pas rester diplôme sur ce jeu. Peut-être que je vais en faire une... je me répète encore. Une review. Donc ça ne sert à rien de s'arrêter sur chaque carte. Regarde. Le feu de ce chevalier de bâton. Je crois que c'est comme ça qu'il s'est présenté. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Et quand je lui ai demandé
Comment tu me vois? Il m'a sorti l'as de bâton. La relation qu'on aurait ensemble, je ne sais plus quelle carte il m'a sorti. Ah là, putain. Cette carte du magicien. Je crois que c'est cette carte que j'ai vue en premier. Je me suis dit, oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Elle est génialissime, cette carte. Et cette carte de la reine de coupe aussi. Elle m'a fait dire waouh. Elle est englobée par ses émotions. Oh, son habit, c'est ses émotions. Enfin, regarde-moi cette chevelure-là qui devient les algues et tout. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique. J'adore ce jeu. C'est pour ça que je te dis que ça va devenir mon nouveau chouchou. Regarde. Bon, je vais pas m'arrêter sur chaque carte. Je vais en faire une review plus tard. Mais le chouchou qui vient d'arriver dans ma collection, mais je sais qu'il va devenir un chouchou, c'est le Tarot by Caro. Le Tarot by Caro. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Je sais pas si tu connais... Stevie qui fait des vidéos sur la musique hip-hop. Il sort une vidéo tous les dimanches et je ne rate aucune de ses vidéos. J'adore. C'est déjà la thématique hip-hop parce que moi je suis une fan de hip-hop de la première heure depuis toujours. Et puis de ses analyses qui sont à chaque fois très poussées, enfin... Il fait un travail de dingue, ce garçon. Il s'appelle Stevie. Sa chaîne s'appelle Music Feelings. Ah, je t'ai pas montré le guide qui sert à rien, en fait. Si on n'avait pas, ce serait pareil. Et à chaque fin de ces vidéos, il dit, je te dis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un truc comme ça. Donc, voilà. Bref, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.